Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Les mains vides devant toi, Seigneur, n'espérons que ton amour. Ô Seigneur, guéris-nous, ô Seigneur, sauve-nous, donne-nous la paix. Samedi de la première semaine de Carême. Écoutons les textes liturgiques lus par Sœur Nadia Avognon NDA et le diacre Marcel Bédégbé SMA, commenté par le Père Jean-Paul Pacha SMA. Dans la nuit de... Lecture du livre du Deutéronome. Au chapitre 26, versets 16 à 19. Moïse disait au peuple d'Israël: Aujourd'hui, le Seigneur ton Dieu te commande de mettre en pratique ses décrets et ses ordonnances. Tu verras à les pratiquer de tout ton cœur et de toute ton âme. Aujourd'hui, tu as obtenu du Seigneur cette déclaration. Lui sera ton Dieu. Toi, tu suivras ses chemins. Tu garderas ses décrets, ses commandements et ses ordonnances. Tu écouteras sa voix. Aujourd'hui, le Seigneur a obtenu de toi cette déclaration. Tu seras son peuple, son domaine particulier, comme il te l'a dit. Tu devras garder tous ses commandements.
Il te fera dépasser en prestige, renommée et gloire toutes les nations qu'il a faites, et tu seras un peuple consacré au Seigneur ton Dieu, comme il l'a dit. Parole du Seigneur. Vers toi, Seigneur, guéris-nous, ô Seigneur, sauve-nous, donne-nous. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Heureux les hommes intègres dans leur voie, qui marchent suivant la loi du Seigneur. Heureux ceux qui gardent ses exigences. Ils le cherchent de tout cœur. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Toi, tu promulgues des préceptes à observer entièrement. Puissent mes voix s'affermir à observer tes commandements. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. D'un cœur droit, je pourrais te rendre grâce, instruit de tes justes décisions. Tes commandements, je les observe, ne m'abandonne pas entièrement. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Voici maintenant le moment favorable. Voici maintenant le jour du salut. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Matthieu chapitre 5, versets 43 à 48. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'évangile que nous venons d'écouter, chers frères et sœurs, nous inscrit dans la continuité de notre méditation sur la justice et la sainteté en Dieu. La parole disait,
que Dieu n'aime pas la mort du pécheur, mais il veut son salut. Jésus nous dit encore ce matin, « Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être les fils de votre Père qui est aux cieux. » Par ces mots, Jésus touche du doigt la mauvaise pratique de l'amour au cœur des communautés religieuses n'ayant pas les mêmes convictions et qui se haïssent mutuellement. Car dans ces communautés, quiconque n'appartenant pas au groupe des fils de la lumière était voué à la haine qui livre les fils de ténèbres à la vengeance divine. Il s'agit probablement ici de l'ennemi de la communauté religieuse et les allusions aux persécutions dont nous fait cas Matthieu 5, verset 10 et le verset 44. Cette haine violente dans le domaine religieux désigne donc plutôt une opposition collective qu'une passion individuelle. Jésus situe les choses clairement face à cette situation. Celui qui veut véritablement ressembler à son Père, qui est aux cieux, doit aimer ses ennemis et prier pour ceux qui le persécutent. Ainsi, Jésus introduit un état de vie nouvelle. Ceci affecte la totalité de notre être et s'oppose à notre esprit de bande, que nous formons volontairement ou involontairement. Alors, convertissons-nous et aimons véritablement comme le Christ nous le recommande. Ainsi, la perfection des disciples doit correspondre à celle de Dieu, dont la générosité s'étend sur les bons et sur les méchants. Alors, les véritables fils de lumière doivent aimer sans condition. C'est ça le chemin de la perfection qui n'est que le chemin de bien et de bonté. Heureux serons-nous si on nous persécute pour n'avoir pas soutenu le mal, pour n'avoir pas donné raison au plus fort au détriment du faible, et vice-versa. Dans Lévitique 19, verset 2, Moïse introduit la pratique des préceptes à la communauté des fils d'Israël avec les mêmes invitations du Christ. Soyez saints, comme moi Dieu, je suis saint. Comment se manifeste cette sainteté de Dieu? Moïse enchaîne avec des exemples concrets. N'exploite pas ton prochain et ne le vole pas. La paye d'un salarié ne doit pas rester longtemps entre tes mains jusqu'au lendemain. N'insulte pas un sourd et ne mets pas d'obstacle devant un aveugle. Ne commettez pas d'injustice dans les jugements. N'avantage pas le faible et ne favorise pas le fort, mais juge avec justice ton compatriote. Ne te montre pas calomniateur de ta parenté et ne te porte pas une accusation qui fasse verser le sang de ton prochain. N'aie aucune pensée de haine contre ton frère, mais n'hésite pas à réprimander ton compatriote pour ne pas te charger d'un péché à son égard. Et Moïse ajoute, ne te venge pas et ne sois pas rancunier à l'égard des fils de ton peuple. C'est ainsi que tu aimeras ton prochain comme toi-même, dit le Seigneur. Ainsi tu auras la crainte de Dieu. Lévitique 19, versets 2 à 18. Chers frères et sœurs en Christ, Jésus, en tant que fils d'Israël, va rendre visible et parfait ces préceptes du Seigneur dans sa vie publique. Dans sa proximité avec les malades, les pécheurs, les aveugles, les sourds, les possédés, ses opposants comme pharisiens, les scribes, avec ses apôtres, en particulier Judas Iscariote sur la table jusqu'à la croix, il manifeste sa sainteté. Là, sur la croix, il dit à tous, « Je vous pardonne, je vous aime. Père, toi, pardonne-leur et aime-les comme tu m'aimes. » Bien-aimés de Dieu, c'est dans notre vie publique de tous les jours que notre perfection en Dieu est attendue. Alors, comment se manifeste-t-elle dans ta cour où tu habites avec les autres connus et inconnus, dans ton quartier avec les jeunes difficiles à vivre dont tes enfants fréquentent,
dans ton lieu de mission où les conflits ne facilitent pas la vie d'ensemble? Où est ta perfection face au mariage de ton fils ou de ta fille avec celui ou celle que tu veux voir disparaître dans ce monde? Où est ta perfection au cœur de tes conflits et mésententes? Chers frères et sœurs en Christ, notre devoir en tant que missionnaires chrétiens est d'aimer inconditionnellement comme Jésus et son Père. C'est à eux de juger ceux que nous pensons être nos ennemis. En attendant, aimons-les. C'est à nous de témoigner au nom de notre foi en Jésus que nous sommes tous frères. Dans l'Ancien et le Nouveau Testament, la haine des ennemis n'est pas prescrite. Alors, haïssons plutôt le mal et accueillons la grâce de Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint. Soyons parfaits comme notre Père céleste l'est. Que nos vies proclament Dieu saint et disons avec le psalmiste, Dieu, la sainteté est ton chemin. Quel Dieu est comme toi? Que ce temps favorable nous aide à vivre véritablement notre perfection en Dieu. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.